Salut à tous, bienvenue. Donc, vous le savez, vous êtes maintenant habitués. Nous avons des émissions avec des questions particulières, toujours les mêmes, pour nos invités, voilà, qui se présentent aux élections municipales ou aux élections du Conseil régional. Aujourd'hui, nous recevons Ladi Deré. Alors, nous avions le plaisir de vous faire... Alors, deux petites secondes, parce que ça sonne et c'est quand même désagréable. Voilà. Nous avons eu le plaisir de vous faire une petite story. Bon, là, on se tutoie, donc on va se tutoyer. Ouais. Et là, aujourd'hui, comme tu te présentes au conseil de la Moatza, voilà, régional, conseil régional de Benyamin, on a décidé de te poser les mêmes questions qu'à tous les autres candidats. Alors, ces questions ont été réfléchies, ont été, on va dire, constituées par des associations qui s'occupent de l'ALIA, voilà, et aussi des professionnels de l'ALIA, pas seulement des associations. Alors, on commence. Tu es prête ? Ouais. Ok. Alors, une question sur l'emploi. Ouais. D'accord. Comment arrive-t-on à accompagner tous les immigrants de la région, de ta région, Benyamin, en termes d'emploi ? Alors, comment on arrive ? Je vais l'expliquer. Comment on va améliorer ? Ça aussi, je voudrais en parler. Aujourd'hui, à Binyamin, on a plusieurs centaines de familles francophones qui habitent entre Eli, Ofra, Kochav Yaakov, Kochav Ashachar et Kfar Adumim. On a beaucoup de familles de Olim. Certains sont plus anciens, certains sont plus nouveaux. Généralement, j'en ai pas beaucoup qui travaillent dans des call centers ou dans des boîtes francophones. Généralement, ils essayent de trouver du travail sur place ou dans des endroits ou de faire, soit de rejoindre une société israélienne sur place, soit de sortir à l'extérieur. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent dans les call centers. Mais on a un gros problème, et ça, il faut le dire clairement, c'est au niveau des transports. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'habite pas... Eli, c'est un yishuv, d'accord ? Donc, par la force des choses, c'est excentré par rapport au grand centre de Tel Aviv ou de Jérusalem. Donc, on a un problème de transport. C'est-à-dire que le problème de transport empêche d'aller travailler dans les grands centres urbains. Exactement. Où il y a plus de boulot, voilà, ouais, parce qu'il faut comprendre que pour aller à Jérusalem le matin, avec les bouchons, etc., on en a pour 1 heure au moins. La même chose pour Tel Aviv. C'est à peu près, en tout cas dans le Yishuv où j'habite, la région, certaines localités sont bien plus proches de Jérusalem, donc c'est beaucoup plus simple. Mais pour ceux qui sont situés au nord de la région de Binyamin, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont à la fois un peu éloignés de Jérusalem et de Tel Aviv. Il y a 1 heure à peu près de distance. Donc ça, c'est le premier problème, le problème des transports qu'il faut régler. Le deuxième problème, c'est qu'on a énormément de gens extrêmement doués parmi les Olim de France qui avaient des boîtes à eux en France et qui pourraient exporter ce savoir-faire et ces connaissances, parce que très, très souvent, c'était des sociétés qui peuvent aussi fournir des services aux Israéliens. Et il faut développer, en fait, ce qui leur manque, c'est une espèce de pépinière de start-up ou de pépinière d'entreprise où ils pourraient de hub de l'emploi. Oui, mais c'est pas seulement un hub de l'emploi, ça serait plus un hub pour les sociétés, c'est-à-dire qu'ils pourraient se regrouper ensemble, avoir par exemple un secrétariat commun, avoir des salles de réunion communes pour essayer de réduire les frais. C'est un des projets que j'ai envie de monter justement je suis élue dans la région, c'est de faire une espèce de pépinière d'entreprises qui vont permettre donc d'avoir ensemble des bureaux séparés, mais avoir des services communs, des salles d'attente communes, des salles de réunion communes, une secrétaire commune, toutes sortes de services. Donc ensemble. Une promesse électorale de la Ladi Deré. Ouais. Je pense que ce serait très important, pas seulement pour les francophones d'ailleurs, mais je pense que les francophones pourraient en profiter énormément parce que, encore une fois, ils sont venus en Israël pour avoir une certaine qualité de vie. Et voyager autant, faire autant de trajets en bus, laisser les enfants très généralement parce qu'ils finissent vers 3h de l'après-midi dans le meilleur des cas. Bref, laisser seuls les enfants, c'était pas tellement ce qu'ils avaient en tête. Voilà, c'est ce qu'ils avaient. Exactement. Donc essayer d'améliorer les transports en commun, c'est ce que j'essaie de faire depuis déjà 5 ans. Je travaille là-dessus sur ce projet pour améliorer les transports en commun dans la région de Binyamin. Il faut comprendre que on a des infrastructures, ce sont les mêmes depuis à peu près 30-40 ans. Or la population elle a triplé depuis 30-40 ans. Donc la population juive israélienne et la population palestinienne. Donc il est vraiment temps d'agrandir
d'agrandir les routes. Il est vraiment temps aussi, par exemple, de faire un réseau de transport en commun beaucoup plus efficace. Ça fait partie des choses dans lesquelles je veux parler. On comprend que l'emploi et les transports, en tout cas dans ta région, sont liés. L'un ne va pas sans l'autre et tu t'es engagé à créer un espèce de hub de l'emploi dans la région de Ben Yamin. Ok. En termes d'éducation, alors il y a ça, des c'est problèmes, un peu ma spécialité. évidemment, bien sûr, parce qu'on précise que tu diriges aussi la structure Ati d'Israël. Comment régler le problème des adolescents qui, après les heures d'école, lorsque l'école termine tôt, sont un peu livrés à eux-mêmes? Alors, encore une fois, le cas de Binyamin est un peu différent du reste du pays. Pourquoi ? Parce que très généralement, dans la région de Binyamin, la plupart des enfants sont en internat. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas tous les jours à la maison. Des adolescents. Des adolescents, oui. À partir de la Kita tête, c'est-à-dire la 3e, ils sont généralement en pnémia. Donc, on a ça, c'est la première chose, donc c'est un peu différent. La deuxième chose, c'est que oui, il y a de plus en plus de structures éducatives, des lycées qui sont créés parce qu'il y a une demande et des parents et des enfants pour que des lycées sans internat soient créés sur place. On en a on a une yeshiva qui a été créée cette année dans la localité où je vis à Élie. On a une Ulpena, c'est-à-dire une lycée pour jeunes filles qui a été créée à Shiloh. Et donc, comme tu dis, les enfants, à partir de 4-5 heures en général, parce qu'en général, dès qu'on va dans un lycée, c'est un peu plus tard, ils ont besoin d'avoir des activités, sinon ils traînent entre eux et ils s'ennuient. Et on sait bien que l'ennui, c'est pas une super structure quand on est adulte. Exactement. Voilà. Okay. Donc, ce que nous, on a mis en place et on veut continuer à mettre en place avec le Rosh Moatza, avec le nouveau président du conseil régional, Bezrat Hashem, s'il est élu, c'est de faire un espèce de programme de tutorat. C'est-à-dire qu'on voudrait prendre, en tout cas pour les Olim de France, je ne vais pas rentrer dans le... c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc on a un programme de tutorat, justement par la force des choses, en partenariat avec mon association et le ministère de la périphérie, d'accord ? On a un programme de tutorat, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes étudiants ou des Olim Vatikim, des anciens Olim, qui donc parlent l'hébreu, qui sont quand même intégrés dans la société israélienne et qui vont aider les enfants et au niveau scolaire, s'ils en ont besoin, d'accord, au niveau de l'aide scolaire, au niveau de l'aide aux devoirs, mais aussi en servant un peu de grand frère ou de grande sœur à ces enfants pour qu'ils puissent un peu avoir des activités l'après-midi et bien entendu essayer de les réunir. Ce seraient des groupes de 5 jusqu'à 10 personnes, de 10 enfants, les réunir, créer avec eux un projet à long terme sur l'année, les encourager à faire du bénévolat, les encourager par exemple à prendre un cours à Magen David Adom. On est en train de mettre en place cette chose-là, c'est-à-dire que Magen David Adom qui donne les premiers secours leur fournirait une formation à ces adolescents, essayer le plus possible de les transformer en fait de tzarchanim, ça veut dire de clients qui reçoivent des choses, de les transformer en yatzranim, en producteurs. Faites quelque chose, vous avez des capacités. Le bénévolat au sein de Magen David Adom pourrait être aussi pas seulement un grand facteur d'intégration. Magen David Adom, exactement, les retraités. Il y a énormément de choses à faire, du jardinage, et il y a énormément de choses à faire. Donc, essayez de les pousser le plus possible à faire partie de ceux qui donnent de leur temps au lieu d'attendre juste comme ça à regarder une énième série. Ok, c'est pas un petit peu double emploi avec le programme de Mechouya Voutichit que les adolescents ont en général dans les écoles. Ça veut dire que dans chaque école, on sait à partir d'un certain âge. C'est seulement pour la Kita Yud. Okay. Et donc, c'est seulement pour ceux qui sont en seconde. Pour les autres avant, non, pour les autres avant, ils n'ont pas grand-chose. D'accord, donc on fait la même chose. Voilà, essayez de leur faire la même chose, exactement. D'accord. Au niveau du logement, Lali. Alors, on sait que c'est un problème crucial pour la Lali de France. Il n'y a pas de merkaz klita pour les familles dans la plupart des villes d'Israël. Il n'y en a pas non plus dans votre région. Qu'est-ce que vous feriez pour faciliter, si vous êtes élu, le logement, l'accès au logement aux Olim de France dans votre région? Déjà, il faut comprendre que par la force des choses, les loyers et les prix des maisons dans notre localité sont bien entendu beaucoup, beaucoup moins importants qu'en ville, à Jérusalem, à Netanya ou à Tel Aviv, etc., ou à Ra'anana. On peut avoir une petite fourchette de prix ou pas? Une petite fourchette de prix, on a des duplex de 8 pièces à 1,2 million. Ok. À l'achat.
à l'achat. 1 million de shekels. 1 million de shekels à l'achat. Donc, c'est sûr que, bon, avec ça, à Tel Aviv ou à Netanya, tu as 3 pièces dans le meilleur des cas. Même moins. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'encourage ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas peur des sentiers nouveaux. Je les invite vraiment, les candidats à l'ALIA, à réfléchir à cette option-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu disais qu'il n'y avait pas de Merkaz Klita, mais c'est pas tout à fait vrai parce que très souvent, les gens qui font leur ALIA dans les Yishuvim, c'est dans le cadre de ce qui s'appelle l'ALIA de groupe. Alors, c'est vrai que c'est pas un Merkaz Klita, un centre d'interaction tel qu'on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire un immeuble ou des caravanes, ou je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement aujourd'hui, mais ils viennent tous ensemble, généralement, d'accord, et ils s'installent et il y a une espèce de communauté au sein de la communauté du Yishuv qui se crée. Et donc, ils ont par la force des choses, ils ont des aides, ils ont des aides, etc. Et ils ont des aides au loyer, très souvent, parce que la municipalité veut encourager les Olim de France à venir s'installer chez eux, donc ils ont des aides au loyer. Alors, ça, c'est des initiatives d'associations comme l'ALIA de groupe. Est-ce que, si tu es élu, tu peux t'engager à faire quelque chose de plus général? Alors, l'ALIA de groupe, elle fait tout ce qu'elle fait, elle le fait en collaboration généralement avec les pouvoirs locaux. Elle ne fait rien, elle ne fait pas venir un groupe. Donc les pouvoirs locaux, s'il y a une volonté du pouvoir local de faire venir des Olim, très souvent, ces aides-là vont arriver par la force des choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai pas réussi justement avec l'ancien vice-président du conseil régional à faire venir, on a un vrai problème de manque de médecins dans la région. Et je sais qu'il y a énormément de médecins francophones qui souhaiteraient faire leur ALIA. Et donc, j'avais proposé au vice-président du conseil régional de leur donner, par exemple, des aides au loyer ou de leur faire une rééducation de la Arnona. Réduction de la Arnona. Voilà, la réduction de la Arnona, etc. Ça n'a pas été, il n'a pas donné suite. Mais bon, au niveau immobilier, plus que ça, je ne sais pas. Je pense pas que ça soit entre mes mains de décider du prix de l'immobilier. Il y a des promoteurs, donc je veux pas me lancer dans une promesse que je peux pas tenir. Il n'y a pas de projet particulier sur ce thème. Non. D'accord. Au niveau de la culture, alors, est-ce que tu proposes de promouvoir la culture française en Israël? Est-ce que tu as un projet pour ça ou pas? La culture, je pense que j'ai envie de promouvoir plus l'état d'esprit français que la culture française, on va dire. Même si la culture française, c'est magnifique. L'état d'esprit français. Alors, d'abord, on va parler de culture. La culture française, moi, j'aimerais que les Israéliens, en fait, ils apprennent à connaître un peu plus les Français que de les réduire aux croissants et aux Champs-Élysées. D'accord ? Ça serait une très, très bonne idée que les Français, par exemple, que les Israéliens apprennent qui sont les géants qu'était Manitou, ou qu'était Manuel Levinas, ou qu'était Ariane Amadou-Valenci, toutes ces personnes-là, Eliane Amadou-Valenci, toutes ces personnes-là qui ont révolutionné le monde juif, et donc francophone. Et pas, justement, c'est injuste que seul le monde francophone connaissent ces personnes-là. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais faire avancer. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait du théâtre à Binyamin francophone ? Je ne sais pas. Je pense pas que ça soit la première priorité. Par contre, l'état d'esprit francophone, et ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. J'ai l'impression d'être un disque rayé, mais je le crois à 200%. Cet état d'esprit francophone qui ne veut pas ou qui ne voulait pas, il y en a certains qui sont malheureusement tombés dans le piège, qui ne veut pas faire rentrer les gens dans des cases identitaire, cet état d'esprit d'ouverture, cet état d'esprit de ne pas regarder la personne selon son look, mais d'essayer d'avoir un vrai dialogue avec la personne. Cet état d'esprit de la fameuse phrase attribuée à Voltaire, même si c'est pas lui qui l'a dit, que je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que vous puissiez le dire. Voilà. Mais concrètement, comment tu vas faire ce genre de choses ? Comment je vais faire ? Par des rencontres, par des dialogues, je veux que les francophones, en fait, il me semble que s'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est on parle beaucoup des droits et qu'est-ce qu'on doit recevoir de l'État et qu'est-ce qu'on doit. Moi, j'aimerais que le monde francophone en Israël, il se lève et ils disent on a un monde de valeurs, on a un monde de sagesse, on a quelque chose d'extraordinaire à apporter à la société israélienne et on ne parle pas ici de notre argent ou des immeubles qu'on va acheter à Tel Aviv. On parle de quelque chose de beaucoup plus interne qui nous a bercé
quand on était en France et qui nous a accompagnés ici et qui manque à la société israélienne. Donc j'aimerais qu'il y ait de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là de refuser les cages, de refuser les tiroirs, et je pense qu'on a quelque chose d'extraordinaire à apporter. Ok, alors une question sur la communauté maintenant. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour la région de Benyamin que tu représentes, mais je te pose la question, est-ce qu'il y a énormément de communautés francophones qui prient dans des parkings ou dans des locaux inadaptés? Est-ce que c'est le cas dans la région de Benyamin? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, dans la région de Binyamin, moi, je peux vous donner l'exemple de Élie parce que j'habite pas, je connais pas suffisamment l'état des communautés, enfin, en tout cas, des communautés, des synagogues, on va dire, francophones. Je sais même pas s'il en existe vraiment parce que c'est un peu antinomique avec la vie dans l'Yishuv de faire une communauté francophone et pas énormément. Peut-être une à Kochav Yaakov. En général, les communautés francophones se greffent aux communautés séfarades dans les Yishuvim. En tout cas, c'est ce qui s'est passé chez nous à Élie. Et à Élie, on n'est pas du tout ni dans une cage d'escalier, ni dans un parking. On est dans une magnifique synagogue qui est partagée à moitié. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on est parti habiter là-bas, mon mari et moi. C'est qu'elle est partagée complètement et exactement entre Ashkenaz et Séfarad. Donc la synagogue est extraordinaire et magnifique. Encore une fois, je pense que, est-ce que je suis pour les communautés francophones? Je comprends que les francophones dans les Yishuvim ont besoin par exemple, de cours en français. Ont besoin d'avoir un rabbin qui leur donne les directives au niveau de la halakha et qui parle le français. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que j'ai envie de militer pour que des francophones se retrouvent seulement entre eux, dans les synagogues? Pas sûr. Je suis même sûre que non, en fait. D'accord ? Voilà, donc, ok, voilà. Bon, alors moi, c'est clair. On parle beaucoup d'Alia, évidemment. On parle des anciens immigrants et on voudrait savoir si vous avez un message aux Olim Vatikim, comme on les nomme. Enfin, je dis tu, je dis vous, c'est pas grave. Pour les sensibiliser, aux questions d'Alia, pour les inciter à se mobiliser. Voilà, dans ces élections pour aider les nouveaux Olim. Ouais. Alors, moi, je vais parler de mon expérience. Moi, pendant 25 ans à peu près, je me suis un peu déconnectée, je suis même beaucoup déconnectée de la société francophone. C'est-à-dire que je travaillais en français, puisque j'étais journaliste, mais je ne me sentais pas comme ayant des atomes crochus. J'avais été emportée par la vague qui date depuis longtemps du creuset. Ça s'appelle le creuset israélien, où on demande à chacun de retirer ce qu'on appelle la clipa de la galoute, d'accord, ce qui faisait que j'étais particulière, d'accord, pour devenir complètement israélienne. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit, tout simplement, que je ne pouvais pas, moi, en tant que personne qui parle le français, qui parle l'hébreu, qui est complètement intégré à la société israélienne, mais qui continue à kiffer certaines parties de la culture française, et tout simplement parce que j'aime mes frères francophones et j'ai envie de les aider. Je me suis dit que j'avais une responsabilité, c'est pour ça que j'ai quitté le journalisme pour commencer à travailler dans le domaine de l'intégration éducative et sociale. Le message que j'ai à dire aux Olim de France plus anciens, je sens une certaine colère. Depuis très longtemps. Je sens une certaine colère en disant, nous, on nous a pas aidés. Exact. Nous, on s'est débrouillés tout seul. Donc pourquoi faire autant de tararam autour de l'Alia d'aujourd'hui? D'abord parce que ce n'est pas la même Alia. Ce ne sont pas les mêmes motivations. Vous avez quitté il y a 20 ans, il y a 30 ans ce pays, la France. Vous avez été porté par un espèce de sionisme idéologique que les rabbins qui étaient encore là-bas vous ont donné à la petite cuillère et que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Aujourd'hui, tous ces rabbins sionistes et tous ces idéologues sionistes, ils ne sont plus en France. Ils ont déjà fait leur alia depuis longtemps. Ceux qui viennent aujourd'hui, ils doivent le faire envers et contre toutes les personnes qui sont là et qui leur disent, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, d'accord? Donc, ils choisissent moins Israël que vous ne l'avez choisi. Et par le fait même qu'ils choisissent moins Israël, ils ont beaucoup plus de difficultés. Ils ont beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile pour eux de faire face aux épreuves. Alors justement, comment tu vas motiver les anciens immigrants, voilà, de France qui vivent ici, aujourd'hui ici, qui sont complètement intégrés, pour les aider? Alors, tout simplement, il y a une phrase très simple. Celui qui a un pourquoi saura faire face à tous les comment. Nous, les anciens Olim, notre pourquoi on a choisi de vivre en Israël, il est extrêmement clair.
On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se regarde jamais en arrière, on se dit jamais qu'on va retourner un jour en France pour y vivre. Pour nous, c'est une évidence et on le sait et on le sent et ça fait partie de nos tripes. C'est dans nos tripes cette raison, ce pourquoi on est monté en Israël. Transmettre ce pourquoi, essayer de le transmettre avec bienveillance à ceux pour qui le pourquoi n'est pas très clair. C'est comme ça qu'on va les aider à faire face à tous les comment. Alors tout ça, c'est pas des discours, mais non, concrètement, comment on fait ? Concrètement, on va faire en tout cas, c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, de donner des conférences, de parler avec les gens avec bienveillance. Quand tu rencontres un Olé Hadash, au lieu de le regarder de haut et dire ouais, moi j'ai galéré, tu vas galérer toi aussi, et tu vas voir, ça va te forcer, ça va te former, Et ben non, essayer de le regarder avec plus de bienveillance, essayer de comprendre. Conférences aussi auprès des Olim Vatikim pour leur expliquer les nouvelles problématiques de l'Alliance. Parler aux Olim Vatikim, parler aux Israéliens aussi, énormément, parce que justement, quand tu es un Olé Vatik, tu es capable de parler aux Israéliens et leur dire, voilà, vous sachez que les Olim de France, ils ont des besoins bien particuliers. Vous ne pouvez pas les mettre dans le même sac que les Olim de Russie ou que les Olim d'Éthiopie. Tout ça, c'est uniquement parce que nous, on s'est plongé dans la société israélienne qu'on est capable de devenir en fait le chauffard, le porte-parole de ceux qui ne savent pas encore parler, qui n'ont pas encore cette voix-là. Donc oui, on a une responsabilité. Okay. Bon, ok. Une question d'une auditrice, toujours la même, Shoshana Behar. Peut-on faire en sorte que le français soit traduit dans toutes les institutions de la Moatza Benyamin, donc de votre région, de la région de Benyamin? Encore une fois, ça me rappelle un peu la question sur les communautés francophones. Il y a des choses qui sont nécessaires, d'accord ? La Moatza, elle a une responsable de l'Alia francophone. Il y a quelqu'un qui est payé et qui est là pour aider le plus possible les Olim de France. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à prendre tout le site de la Moatza est traduit en partie en français. Voilà. Okay. Donc certains services sont traduits en français. Est-ce qu'on doit obligatoirement tout faire en français et que ça soit exactement la même chose que je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois que oui, c'est justement pour un peu, on revient à la question d'avant, pour que les Olim Vatikim se sentent impliqués. Si tout est fait déjà, et s'ils n'ont rien à donner à ceux qui viennent d'arriver, pour vous, c'est pas forcément une option. C'est pas forcément quelque chose de super. C'est pas une de mes priorités. Je pense que c'est bien que les Olim s'habitue à demander de l'aide. Et c'est pas grave s'il baragouine en hébreu. Je crois que Dafka, précisément, dans la localité, en tout cas dans la région de Binyamin, ils sont les bienvenus. On a envie de voir des Olim Hadashim. Pourquoi ? Parce que ça fait partie d'un procédé. C'est un peu la réalisation de toutes les prophéties, de voir revenir un peu des quatre coins de la terre, de voir revenir des Juifs sur leur terre. Donc, on a envie d'aider. Et ben, s'ils baragouinent un petit peu, c'est pas grave. S'ils se trompent dans les temps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire le pas et d'essayer de dialoguer. Tu me tends la perche pour la dernière question. Ouais. Une question qui concerne le Hidoud Alia, l'encouragement à l'Alia. Les chiffres, donc évidemment, de l'Alia sont en baisse constante, tout le monde le sait. Que souhaites-tu faire pour encourager les nouveaux immigrants, les immigrants de France, en tout cas les candidats à l'Alia, à venir en Israël et en particulier dans la région de Benyamin, que tu peux situer d'ailleurs parce que peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas du tout où ça se trouve. Alors Binyamin, c'est très simple, c'est quand vous arrivez à Jérusalem, vous prenez, c'est au nord de Jérusalem, on sort de Pisgat Ze'ev, on prend la route 60 qui passe par tous les paysages du Tanar possibles et imaginables, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la Bible et ça vous sert de GPS et vous arrivez à Élie à peu près, on va dire. Mais la région de Benyamin n'est pas qu'Élie. N'est pas qu'Élie, oui. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, merci, tu me rappelles. Non, oui, est-ce qu'il faut que je fasse le switch entre conseillère municipale et conseillère régionale ? Alors oui, c'est au nord de Jérusalem. Il y a des chouvim magnifiques. Pour encourager les Olim de France à venir dans la région de Binyamin, voilà, si vous avez envie un peu de sortir des sentiers battus, si vous avez envie de vivre dans un endroit qui ressemble à ça, avec des paysages comme ceux-là. Que vous ouvrez la fenêtre, vous avez le bruit des oiseaux qui pépillent, vous avez vos enfants qui peuvent s'épanouir, qui peuvent se sentir bien, qui sont entourés. Si vous avez envie de faire partie d'une communauté qui est heureuse
de vous voir arriver parce qu'ils ont l'impression que vous faites partie d'un processus historique et ils le sentent et ils le ressentent. Si vous n'avez pas envie d'être tout seul dans un immeuble, mais que vous avez envie de faire partie d'un endroit qui va vous prendre en main, qui va vous prendre dans les bras, qui va vous donner un peu, qui va vous aider, qui va être avec vous pas à pas. Une vie de village, en fait. Une vie de village, mais avec aussi beaucoup, en tout cas dans la plupart des Yishuvim qui accueillent des francophones aujourd'hui, il y a énormément de services. C'est pas non plus, on n'est pas dans le désert, d'accord ? Si vous avez envie de tout ça, si vous avez envie de changer un peu de cette espèce de système qui dit qu'il faut forcément aller habiter dans telle ou telle ville pour réussir son Aliyah, essayez de changer d'optique et optez pour Binyamin parce que je peux vous dire que c'est une qualité de vie incroyable. Tout ça, on vous croit sur parole, mais c'est peut-être un vœu pieux. Du concret, c'est le moment de donner des promesses électorales. Qu'est-ce que tu comptes faire pour attirer concrètement les candidats à l'Aliyah potentielle? D'abord, on va commencer par organiser. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il n'y a plus de Aliyah de groupe dans Binyamin, justement, pour des problèmes de désaccord avec la Moatza. Le nouveau maire avec qui, Bezrat Hashem, je vais travailler, s'est déjà engagé à faire venir des Olim de France, c'est-à-dire qu'il va les aider au niveau de l'Ulpan, alors que l'Ulpan, normalement, c'est 1 an seulement, il va leur donner au moins pendant 2 ans. Il va y avoir une aide. Sur place Ulpan sur place. Dans différents villages. Exactement. Il va y avoir de l'aide dans les ganim et dans les écoles. Que ce soit Kochav HaShachar, Kochav Yaakov. Oui, là où le groupe s'installe, où les groupes ou le groupe s'installeront, il va y avoir des aides. Et pas forcément en groupe, si les gens, des individus et des familles individuelles veulent venir aussi. On va y avoir aussi, bien entendu, on va continuer à donner des services en français avec une Rakezet Olim, une coordinatrice de l'Aliyah. Voilà, une coordinatrice de l'Aliyah sur place. Les logements à bas prix. Les logements à bas prix, ça dépend. Il va falloir qu'on fasse. Peut-être de faire de la location-vente, c'est-à-dire qu'on loue son appartement, on l'achète. Voilà. Alors ça, c'est un accord qu'on avait avec Amana, qui est un promoteur immobilier qui construit énormément en Judée-Samarie. C'est l'accord qu'on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps. On va essayer de prolonger cet accord. Il va y avoir aussi beaucoup d'aide sociale, bien entendu. Moi, je vais essayer en tout cas de créer cette espèce de pépinière d'entreprise pour l'emploi. Donc, éducation, emploi, logement. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a des cours faire des cours en français, faire une espèce... Il y aura de l'aide aussi pour les enfants après les cours. Voilà, l'aide, ça existe déjà, mais ça va continuer. Faire des cours en français, des conférences en français, faire peut-être une espèce de communauté francophone de la région pour essayer de voir si on peut faire une équipe de foot ou je sais pas, j'ai pas encore... voilà, donc essayer. Il y a plein de projets. Il y a du concret. Ouais. Voilà, c'est bien. Donc, on verra après les élections. Ouais. Tu viens dans 6 mois où on en est. Voilà, exactement. Dans 6 mois, on refait le tour, on fait le point. Merci, Lali. Avec plaisir. Voilà, donc c'est une autre casquette de notre Lali Doré. On était contente. Je dis que mon parti s'appelle Allez-nous. On l'a pas dit. D'accord, et que c'est les otiotes, c'est Ain Lamed, et c'est le bulletin blanc. Le bulletin blanc pour voter, on vous le rappelle, le 30 octobre. Jaune, pardon. Jaune. C'est jaune. Ok. Le 30 octobre pour la liste Allez-nous de la Moatza. Binyamin, merci beaucoup, Lali Doré. À bientôt. Ciao.